L'objectif, il est clair. 2,70.3 avant de finir sur un Ironman fin juin 2024. Je vous embarque avec moi dans ce documentaire qui retrace mes 6 mois de préparation intense, allant du financement jusqu'aux différentes courses. Bonjour, je m'appelle Thibaut Chantrel, j'ai 22 ans, je suis étudiant en 4e année d'école d'ingénieur et cette année, j'ai décidé de me mettre au triathlon. Pourquoi ? Parce que j'avais envie, et puis j'avais envie de mettre aussi de nouveaux objectifs. Du coup, à travers ce petit documentaire, je vais vous parler de mon expérience et voilà un peu des retours. Donc voilà. D'abord, avant qu'il y ait ça ou encore ça, il y a eu ça. Des dizaines de mails de subventions envoyés afin de rendre ce défi possible sur le plan financier. J'aime bien dire que réaliser un Ironman, c'est avant tout un défi économique avant d'être un défi sportif, et ça l'est d'autant plus en étant étudiant. Ce challenge, c'est le challenge personnel de mon année, et je souhaite bien l'assumer dans l'ensemble des secteurs. Et le premier auquel j'ai dû faire face, c'était le secteur financier. Et du coup, j'ai essayé de trouver des solutions auprès des grandes anciennes sportives, et à ma plus grande surprise, c'est au plus proche de moi que j'ai trouvé des solutions. Premièrement, c'est auprès de mon école que j'ai reçu ma première subvention. Donc c'est une subvention obtenue par le biais de la fondation INSA. Donc la fondation INSA, c'est une fondation qui donne un petit coup de pouce aux différents étudiants qui souhaitent réaliser des défis personnels mais qui coûtent de l'argent. Et donc c'est pour leur permettre de réaliser leurs projets. Deuxièmement, c'est auprès de la junior entreprise de l'INSA Lyon, donc Éthique INSA Technologie, junior entreprise pour laquelle j'ai eu la chance de travailler également cette année, mais j'en reparlerai un peu plus tard, que j'ai reçu du coup également une subvention financière pour me permettre de réaliser mon projet. Donc je souhaite notamment remercier Yanis Boedji, Mathéoline et Lily Rockman, car c'est des personnes qui ont fortement appuyé ma candidature. Et par le biais de Yanis Boedji, j'ai aussi rencontré Léo Emoneto, donc, qui n'est autre qu'un de mes camarades de classe. Et en fait, Léo Emoneto a cofondé l'entreprise Canyon. Canyon, c'est une marque alimentaire donc cofondée par Léo Emoneto et son ami Grégory Meunier. Et donc c'est une marque qui a vocation en fait à faire de la viande séchée pour sportifs, donc sans conservateur ni additifs. Et en fait c'est de la viande séchée avec très peu d'ingrédients, donc bien souvent la viande, un peu de sauce soja, des épices et du sel de Guérande bien souvent. Et en fait c'est parfait pour les sportifs, donc soit pendant l'entraînement pour apporter un peu de sel, de minéraux, ou moi personnellement j'utilisais plus pour un petit encas, donc c'est-à-dire après mon entraînement, voilà, pour couper un peu la faim, et surtout pour m'apporter des protéines, comme en fait la viande séchée ça permet d'avoir pas mal de protéines dans peu de quantité. Un code de réduction, donc c'est Thibaut Iron, donc n'hésitez pas à aller commander chez eux, surtout pour vous faire en fait un avis par rapport à leurs produits, et ensuite si vous aimez bien en acheter davantage. Donc grâce à ces 3 organismes, j'ai réussi à récupérer 700 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des organismes qui m'aident financièrement, mais qui ne me soutiennent pas pour mes performances sportives, car je suis qu'un humble amateur, et puis voilà, j'ai pas des grandes ambitions de faire des podiums sur les courses. Mais bon, c'est des personnes qui m'accompagnent simplement, voilà, pour me donner les moyens et réussir en fait un peu mon projet. Donc ces 700 €, clairement, ils suffisent pas à payer l'ensemble de mon matériel, puisque le total, c'était à peu près 2300 € que j'ai dû dépenser, du coup, que ce soit pour le déplacement, l'achat du matériel et les soins, etc. à côté. Et donc, pour subvenir, du coup, à tout cet argent, enfin, pour trouver cet argent, eh bien, j'ai travaillé, donc, que ce soit par la junior entreprise en réalisant une mission, style mission intervenant, et aussi en faisant un peu d'intérim et en donnant des cours particuliers dans mon école. Donc voilà, derrière le total, ça m'a fait un décaissement de uniquement en fait à peu près 120 €, donc ce qui n'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, je suis plutôt fier de ça, c'est-à-dire que non seulement j'avais un objectif sportif, mais que j'ai réussi en fait à remplir, enfin à réunir assez d'argent pour le réaliser. Le triathlon, c'est une discipline voilà, qui réunit 3 disciplines, du coup, qui est exigeante en termes de matériel. Et donc, bien évidemment, j'ai dû acquérir du matériel. Donc dans ce projet, le vélo, c'était clairement le gros inconnu. Donc c'est-à-dire que je courais déjà pas mal, j'ai déjà fait pas mal de natation, mais par contre, en fait, j'ai jamais fait de vélo de route. Et du coup, la première chose que je devais faire, c'était m'acheter du coup mon premier vélo de route.
Et du coup, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai cherché pendant à peu près 2 et 3 semaines sur Troc Vélo et j'ai eu la chance de tomber sur un Canyon SL7 en full carbone à 950 €. Et du coup, quand j'ai vu ça, clairement, j'ai halluciné et puis j'ai sauté sur l'affaire et voilà, j'ai acquis du coup ce beau vélo qui est monté en Ultegra pour le dérailleur arrière et en 105 pour du coup le pédalier avant et aussi les manettes. Donc voilà, c'est à frein à patin et puis voilà, c'est un très très bon vélo. Donc moi j'étais très content puisqu'en plus et ben en fait, voilà, je cherchais pas forcément un vélo aéro. Je voulais un vélo qui passe enfin, qui soit un peu passe-partout et surtout un vélo que je puisse bah, du coup être content d'avoir même après quoi. En fait, voilà, un vélo qui soit polyvalent, qui soit pas trop vieux, comme ça je peux le garder longtemps avec moi. Et voilà. Et puis là, du coup, au moment là où je vous fais ce petit enregistrement audio, j'en ai fait des kilomètres avec ce vélo et j'en suis plus que satisfait. Et puis pour le reste, que ce soit pour le casque, pour du coup les chaussures de vélo, j'ai vraiment fait au moins cher. Donc pour le casque, j'ai trouvé sur Vinted à 10 € et pour les chaussures, c'était sur Temu. Donc bon, voilà, pas très glorieux d'acheter sur un site comme ça, mais ça a le mérite de ne pas coûter très cher. Donc voilà, ça a fait mon plus grand bonheur. En plus, qui dit triathlon dit également trifonction et pour cela, bah, j'ai eu la chance d'en avoir une aux couleurs en fait de mes sponsors. Ok Alessandre, petit cadeau aujourd'hui, la tenue du coup de Canyon. Voilà, je suis trop content, ça fait longtemps que j'attends. Ça fait un peu vidéo pro mais ouais, voilà, on va ouvrir. On va voir ce que ça donne. Ça promet. Et déjà merci Pauline et surtout merci Canyon. Code réduction Thibaut Iron ici. On le mettra au montage. Voilà. Ok, wow, le petit sac. Ah, ça pète, pardon. Aïe aïe aïe. Et chatcheuse. Ok, merci la fondation aussi INSA, fondation INSA. Gros respect à la Et fondation éthique, INSA. mais surtout merci Canyon les gars, franchement, ça fait trop plaisir. Avec ce beau temps, ça va aller tester là cet après-midi. Bah, cet après-midi ça va aller dessus hein. Ok. On va tester sur le bike. Allez hop. En plus là je suis vraiment content parce qu'il y a des poches derrière. Et c'était pas flagrant en fait qu'il y avait des poches sur C'est vrai que c'est pratique ça. ces trucs et du coup bah je suis content. Vas-y, rentre l'étiquette. Rentre. L'étiquette dans le... Ouais, fais comme tu peux. ça va bien ou pas? Ça tue. Ah ouais? Bah ouais, c'est pas mal, on dirait une combi quoi. Sponsor les gars. Ré. T'es à l'aise? Ouais, putain ça va faire trop bizarre. Voilà. C'est bon, je pense qu'on peut... T'as l'air bien en tout cas dedans. Ouais, ça va. En vrai, elle a un peu skinny sur les bords, mais je pense que c'est parce que j'ai un peu mon caleçon qui me fait... Normalement ça se porte sans caleçon. Ouais, ça se porte sans caleçon. Bah voilà, là maintenant, il manque plus que les jambes. Bon, dommage, il n'y a pas les jambes qui a été livrées avec le paquet, mais bon. Faut pas tout avoir, hein. Coupé. Ciao. Et voilà, et en plus de la natation, elle se passe pas en eau libre et du coup, elle fait dû aussi acquérir une combinaison de natation. C'est bon là, ça filme. Bon, puisque une bonne nouvelle ne vient jamais seule, j'ai reçu ma combinaison de natation. Non. Oui. Machallah. Putain, et le mec il a fait ça bien. Ah ouais. Ouais. DHB. Je connais même pas la marque, frérot. Stylé hein. Vas-y, je vais l'essayer. Je vais Ah, l'essayer je te dans laisse. 5 minutes, mais pour vous, Je te laisse. c'est tout de suite. Ok, ok. Oh, pardon. Et non. Ah ouais. Ah ouais. Une vraie sirène. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? Voilà, bon bah... je sais pas, en vrai, elle a l'air bien, mais dit comme ça, c'est compliqué de... Ah, franchement, bien. Belle. Je suis tout saucissonné par contre. Ouais, ça sert bien, c'est bien skinny quoi. Bien skinny.
faut pas que je prenne du poids, quoi. Et puis, bien évidemment, il y a tout le matériel annexe, donc les chaussures de course à pied, les lunettes de natation, le bonnet, etc. Et voilà, bon, il y a à peu près tout mon matériel là sur la photo que vous pouvez voir. Je pense que ça sert pas à grand chose de les passer en revue un par un. Mais voilà, du coup, de belles acquisitions. Donc pour ma préparation, elle s'est principalement constituée en deux phases. Donc une première phase de musculation et de renforcement où j'ai fait pas mal de travail de force en salle de musculation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en me lançant dans ce projet, ma préoccupation principale, c'était pas vraiment de faire de la performance, mais c'était surtout de le faire en bonne condition physique et de ne pas me blesser. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un premier bloc bien axé du coup sur le musculation et renforcement, afin d'avoir une base solide musculaire pour permettre d'encaisser l'entraînement à venir. Et donc la phase 2, elle, c'était plus un travail de fond, mais bien évidemment en continuant de faire toujours du renforcement. Donc j'ai essayé d'être un peu assidu dans mon suivi sportif et sur 15 semaines, j'ai cumulé à peu près 160 heures de sport. Donc voilà, 15 semaines parce qu'en fait c'est sur ces 15 semaines-là que voilà, j'ai fait attention à tout, etc. Et puis après j'ai été un peu plus laxiste et puis voilà. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette préparation, en fait j'étais toujours, voilà, je suivais ma formation d'ingénieur informatique à l'INSA Lyon. Et voilà, donc il y a des semaines là où j'ai pu un peu moins m'entraîner, notamment du coup la semaine 6 et la semaine 14 qui correspondent à mes semaines de partiel. Et aussi, il y a d'autres semaines là où j'avais des contraintes pour les cours, notamment sur des projets. Ce qui fait que c'était compliqué pour moi de parfois me dédicacer à 100% à ma préparation et voilà, et me concentrer sur mon effort. Donc voilà, quoi, ça fait partie du défi, c'est-à-dire un peu allier le professionnel et le personnel. Et puis le personnel aussi au sport, parce que des fois le sport, ça empiète un peu sur la vie sociale, etc. Aussi, comme on peut le voir sur ce petit graphique, c'est que il y a pas mal de sports autres qui a été inclus dans cette préparation et il y a notamment le foot. Donc en fait, toutes les semaines, j'avais entraînement le mardi midi et aussi j'avais match tous les jeudis de manière globale. Donc voilà, donc le foot, ça permettait de faire un peu de fractionner, puisqu'il faut savoir que sur mes entraînements, je travaillais toujours en zone 2, puisque mon objectif, je me répète, c'était pas d'aller chercher la performance, mais surtout de l'endurance. Et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc il y a plusieurs facteurs qui sont très importants dans une préparation et il y a de une le sommeil, mais le sommeil je pense que ça fait pas forcément débat et que tout le monde est très au courant. Et par contre il y a aussi la nutrition, puisqu'en fait on est principalement le reflet de notre assiette et sur ce sujet sur les réseaux souvent on se perd un peu avec tous les conseils des pseudo-professionnels qu'on peut trouver sur internet. S'il y a bien une erreur que vous ne devez pas faire, ok, une erreur, c'est celle de consommer dès le matin des fruits. Attention, les œufs peuvent te tuer. Le riz cuisson rapide, c'est une catastrophe. Arrête d'acheter des légumes frais. Arrête le pain. Petit déjeuner est le pire repas de la journée. Si tu n'as pas faim le matin alors que tu es censé te réveiller avec la faim, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors, boire plus d'eau pour maigrir, mais c'est complètement pipeau de chez pipeau. Voici 3 arguments pourquoi tu ne devrais plus jamais boire de lait. Il ne faut jamais boire un jus d'orange, même fait maison, le matin. Donc voilà, je pense qu'il faut se méfier de tout ça et surtout garder une approche saine par rapport à ce qu'on a dans son assiette. Donc pour ma part, j'ai changé un peu mes habitudes alimentaires. Donc j'ai essayé d'avoir un tiers de glucides, un tiers de légumineux et un tiers de protéines animales à chaque fois dans mon assiette. En apportant quelques protéines, les BCAA après entraînement, mais uniquement lorsqu'en fait j'avais pas le temps de me faire un repas complet après mon entraînement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines BCAA, c'est des protéines qui permettent de rapporter en fait de l'énergie aux muscles, pour faire simple, et on trouve bien évidemment ces acides aminés aussi dans le poulet, les lentilles, les cacahuètes, etc. Mais bon, ça nécessite du coup un peu plus de préparation, et là c'est la facilité. Et du coup les BCAA, c'est des acides aminés qui ne sont pas produits par le foie, et donc on en a besoin, on a besoin d'un apport extérieur. Et donc rapidement après l'exercice, j'en prenais de temps en temps lorsque je pouvais pas me faire à manger, pour en fait une meilleure récupération et éviter les blessures. Aussi, je suis étudiant, donc j'ai pas énormément d'argent, et en plus en termes de gel de nutrition et de barres de nutrition, on trouve de tout et de rien, pareil sur internet. Et du coup ça me tenait un peu à cœur de faire mes propres barres de nutrition et aussi mes propres gels, pour non seulement savoir ce que je mange, et aussi pour avoir du coup
des rabais économiques parce que si j'avais pris des gels et des barres de l'industriel, ça m'aurait coûté énormément cher. Comme vous avez pu le voir, pour les gels de nutrition, c'est du riz rond avec sel, sucre et beurre de cacahuète. Et pour mes gels de nutrition, cette fois-ci, c'est miel, citron, sucre et sel. Et donc voilà, pour les quantités, c'est à tester en fonction de vos préférences. Donc aujourd'hui, on est le même jour que quand j'ai reçu du coup ma trifonction. Et en fait, je suis un peu ému parce que bah en fait, je suis bien dans mon entraînement quoi. Enfin voilà quoi, les objectifs, j'ai l'impression que je commence un peu à y toucher. Enfin voilà, il y a une grosse charge d'entraînement et tout, et je vois que ça marche. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait 110 km à vélo et après j'ai couru un peu, j'ai fait 10 km à pied. Juste histoire de faire un enchaînement et voir comment ça s'enchaîne quoi. Si les gens elles répondent, et elles répondent assez bien. Je pense que la course à pied ça va se faire dans la douleur un peu au niveau des jambes. J'ai les cuisses qui font un peu mal. Mais bon, c'est de la douleur musculaire, donc on va dire que je pense que ça peut se gérer, genre c'est constant. Mais voilà, bonne sensation à vélo et tout, et ouais, un peu d'émotion aujourd'hui, à une semaine de la course des 24. Donc voilà, c'est top, mais c'est de l'émotion positive, quoi, je suis content, voilà. Voilà, donc temps de merde, il pleut dehors, donc bon, comme il risque de pleuvoir samedi, je m'impose de faire la sortie pour voir ce que ça donne, une petite sortie vélo sous la pluie. Depuis hier, je mange aucun glucide. Bon, j'ai mangé une banane hier soir, mais voilà, du coup, je suis fatigué, j'ai pas trop la motive. Mais bon, là, je me dis, petite sortie vélo de 1 pour du coup tester le vélo sous la pluie, et de 2 pour bien épuiser mes ressources en glycogène. Et demain, du coup, je remangerai du coup pas mal de glucides afin du coup d'avoir une source un peu nouvelle et que mes muscles soient prêts à l'effort. Voilà, il est 17h40, je sors du travail. Hier soir, comme je l'avais dit, j'étais fatigué, il pleuvait, je suis sorti, bah voilà, je suis tombé, et voilà, trop le seum, des railleurs arrière qui répondent plus, et en fait, ce matin, du coup, pendant la matinée de travail, j'ai appelé un maximum de vélocistes afin de pouvoir voir qui pouvait réparer et qui avait de la place. Et Unisport Vélo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien ils m'ont dit de passer à midi, je suis arrivé à midi pile alors qu'il fermait, le mec a pris mon vélo et tout. Et il m'a appelé là dans l'après-midi en disant que bah c'était ok. Donc voilà, trop content. Hier j'ai appelé ma soeur et ma mère quoi, j'étais trop dégoûté. Donc là je suis trop content quoi. Ok, donc voilà, le sac est fait. Ici j'ai du coup un peu de vélo, et tout pour le vélo va passer dans un des sacs là-bas au fond. Voilà, donc dossard récupéré. Là je vais à Carrefour pour essayer de choper des épingles à nourrice. C'est le départ, sac à dos. Une 44 200 mètres, j'ai jamais nagé aussi vite. J'ai donné ma puce et après on part. Ça enchaîne là. Allez Thibaut! Malheureusement, mes rushs se terminent ici, mais pour le vélo, globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu une petite chute qui m'a fait peur au début à cause de l'humidité et de la pluie. Mais voilà, franchement, très bonne sensation. Bon, ça a roulé vite, étant donné que ça a roulé un peu en pack. Donc j'ai été un peu oxy à la fin et la course à pied. Heureusement que j'avais Adèle et Victor qui m'ont
qui m'ont accompagné sur la course. Et voilà, globalement très content, de bonnes sensations. Et puis voilà quoi, après j'ai enfin pu profiter du festival parce que les 24, c'est aussi ça. Moi je viens de temps en temps pour voir mon père courir, mais pour nous les 24 heures c'est plutôt la soirée qui après quoi. Bravo à toutes et à tous, à tous les organisateurs et bonne suite. Je regarde faire dans le reflet avec des dents. Les 24, c'était vraiment une course géniale, quoi. J'ai été vraiment surpris par l'ambiance qu'il y avait. Et on a un peu roulé en pack, donc c'est pour ça qu'on allait très vite, mais il y avait vraiment une ambiance de dingue. Et après la course, je me sentais plutôt bien. Voilà, je me sentais fort, donc c'était cool. Et 2 jours après, reprise du sport parce que le halfspan, ça approche. Voilà, là on est 3 heures à peu près après la course à pied. Et je ressens une méchante douleur au mollet. Voilà, après l'effort, je me suis dit, bon, j'ai pas ressenti de douleur particulière pendant l'effort. Et après, j'ai ressenti un petit pic, mais je me suis dit, en vrai, c'est normal, étant donné que j'ai pas mal accéléré sur la fin, j'ai suivi, mais enfin, voilà, en lissant l'effort. Mais là, voilà, j'ai un peu peur, mais on verra comment ça se passe demain. Là, il est 22 h. Je rentre, je vais glacer tout ça et en espérant que demain matin ça aille mieux. Voilà, on est le lendemain de ma blessure, donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin ce midi. J'ai de la chance, j'ai eu de la place assez rapidement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pris rendez-vous chez le médecin parce que j'ai du mal à identifier l'origine de la douleur et la gravité. Et j'ai l'impression que je suis pas capable, moi tout seul, de définir un peu cette douleur et de savoir comment la traiter. Alors je préfère avoir l'avis d'un médecin traitant étant donné que la douleur est récente et de voir ce que je peux faire le plus rapidement possible. Si je peux prendre des médicaments pour limiter l'inflammation. Voilà, en fait, je sais pas encore si c'est une douleur ligamentaire ou musculaire. Voilà, j'aurais tendance à dire que c'est probablement le tendon d'Achille, le haut, avec la jonction avec les jumeaux, je sais pas. Échographie passée, maintenant retour voir le médecin de sport, on va voir ce que ça donne. A priori, petite lésion musculaire, voilà. L'échographie est sans appel, une déchirure de grade 2, donc 3 jours de repos intense et après reprise progressive du sport avec des exercices de proprioception des pieds. Sortie de la première séance de kiné pour ce gastro-sémien. Voilà, je me suis fait un peu remonter les bretelles, il a pas tort. Ouais, un peu stupide de se lancer dans tout ça, mais bon, c'est ça qui me fait un peu kiffer aussi, donc bon. Ok, donc là on est samedi, ça fait 5 jours que je me suis blessé. On va faire une petite sortie vélo en zone 1-2, tranquille, voilà. Et puis j'ai mes chaussettes de contention, enfin ma chaussette de contention. On va voir ce que ça donne. Ok, donc franchement bonne sensation. Je suis content, voilà, pas de douleur au mollet, mais bon après sans trop de surprise parce que c'est vraiment à l'impulsion quoi. Donc bon, j'avais quand même une petite appréhension parce qu'avec la cale, quand même on est plutôt en train de se forcer avec l'avant du pied, mais finalement ça va, donc voilà, content, pas de douleur et bonne sensation, donc content.
Dernière séance de kiné. Voilà, un peu ému franchement, sans Thomas. Après toutes les séances de kiné que j'ai passées avec mon kiné, voilà, en fait j'ai enfin eu le feu vert médical donc, pour participer au Halsman. Et du coup j'en ai profité pour compléter tout mon armada d'équipements. Et puis le vendredi, donc 3 jours après le mercredi, on a pris la route pour aller au Grand Bornand, donc un appartement là où Léo a un appartement de famille. Et voilà, ce qui est super cool, c'est que c'est un week-end sportif, mais tous mes copains m'ont suivi, donc voilà, pour me supporter et aussi pour passer un bon moment ensemble. Donc voilà, la veille de la course, on s'est fait plaisir, petit apéro et puis petite bière. Et voilà, 23h48 au dodo, réveil très tôt le matin, donc très tôt comme ça. J'ai pu manger et surtout la digestion, comme ça, elle se faisait avant le début de la compétition. Donc voilà, le vélo est mis dans la voiture. Merci Adèle pour la voiture. Et puis direction Saint-Georgios pour le départ de la course. Ok, donc là on est au départ. Tout est prêt. Là je vais aller déposer mes affaires à la voiture. Et puis voilà quoi après. Petit topo sur les trajets, comme ils sont quand même plus intéressants que ceux des 24. Alors on commence par 2 km de nage en eau libre dans le lac d'Annecy avec du coup 2 fois une boucle et une sortie à l'australienne entre les 2 boucles. Après on enchaîne sur 100 km de vélo avec 2000 mètres de dénivelé positif à peu près, avec 2 ravitaillements donc à Saint-François-la-Salle et à l'Échrennes, donc au kilomètre 38 et 76 respectivement. Donc dans ce profil de course à vélo, il y a 4 cols, donc ça va piquer les jambes. Et enfin, à la fin du coup, 16 km de course à pied avec l'arrivée en haut du Semnoz, donc ça s'annonce corsé. Est-ce que vous êtes prêts tous ensemble? On fait un... I have a dream. 4, 3, that one day on the rail, allez, public, faites du bruit! Allez, Chantal! Allez, Chantal! Allez, Allez, courage! Allez, Thibaut! C'est ça! Ça fait trop plaisir de voir, franchement, la course elle est trop dure. Courage, gros! Courage! T'es bien, hein? Regarde le classement, t'es bien. Ah ouais? Ouais, t'es vraiment bien, Comment tu sens? Ça va, c'est que sorti de la natation, j'étais pas du tout lucide, genre. Ouais, oui, ça se voyait. Et même au début de la course, je savais même pas ce que je faisais, genre du vélo. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était trop bizarre, genre. Et t'as tes barres avec toi, ça va? Ouais. Là ça va mieux, mais première montée, j'ai pas doublé un mec. Je me suis fait doubler par environ une cinquantaine de personnes et tout. Et comme j'étais à l'ouest dans la tête, je me disais ouais. Tu sais, genre c'est le début et je suis là, j'ai pas de jambes, la tête elle brille complet. Qu'est-ce qui se passe? Mais là ça va, t'es mieux? Bah en vrai j'ai l'équipe bien attaqué. Mais après ça, en vrai ça va le faire. T'as fait la moitié. Ouais. Allez, t'es chaud. Un peu plus long que prévu. Allez. Ciao! Ça va, mais je vais y arriver, mais là. Allez là! Ah, t'es bon.
Hello, aujourd'hui 14 juillet, jour de fête nationale. Voilà, ça fait plus d'un mois que le Halsman s'est passé. Et comme vous devez vous en douter, le fameux dicton « jamais 203 » ne s'applique pas. C'est ce qui était convenu avec mon kiné et le médecin spécialiste du sport. C'était que j'allais faire le Halsman, mais que voilà, quoi, j'allais m'arrêter là. Je savais pas trop comment terminer un peu la vidéo. Et là, j'en profite voilà, de faire ça du coup à froid, donc un mois après du coup la course. Voilà, là actuellement je suis en train de terminer mon tour des aiguilles rouges, et je pense que le plus intéressant c'est surtout voilà, de parler ce qui a marché et ce qui a moins bien marché dans mon cas. Alors premièrement, à mon avis, ma plus grosse erreur c'était de ne pas inclure de cycle de force pendant toute ma préparation, et je pense que c'est ça qui fait que c'est ça qui est à l'origine de ma blessure. C'est-à-dire qu'en faisant toujours de l'hypertrophie musculaire et de l'endurance, et finalement j'ai perdu un peu de force et mes muscles étaient du coup fatigués. Niveau alimentation, je pense que c'était parfait dans mon cas. Enfin parfait, je sais pas, mais en tout cas c'était très bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment mangé ce que j'ai dit plutôt dans la vidéo. Et en fait j'ai pas perdu 1 kg. Je pense que j'ai vraiment pas perdu de poids. Et aussi en incluant du coup toutes les préparations maison à l'entraînement, donc les bars, les gels et les petites boissons isotoniques que je me faisais, j'ai jamais trop eu de down au niveau des entraînements. Donc voilà, pas d'hypo et globalement un corps qui n'a pas maigri, et puis voilà, je mangeais bien, une approche saine vis-à-vis de la nourriture, et ça franchement c'est top. Concernant la natation, j'ai toujours fait des longs entraînements, donc entre 2 et 4 km. Donc voilà, donc toujours en nageant tout du long à mon allure de course entre guillemets. Et je sais pas forcément si c'est bien, mais j'ai réellement progressé puisque j'ai commencé en ayant une allure à 2 minutes au 100 mètres pour finir à peu près à 1 minute 40. Donc ça fait quand même une amélioration qui est pas mal. Et pendant mes entraînements, je faisais vraiment attention à avoir du coup le minimum de débattement à droite à gauche, donc comme si j'avais un projecteur qui était derrière moi et que j'essayais de former le plus petit point possible sur le mur sur lequel le projecteur projette. Et puis voilà, donc ma technique s'est progressivement améliorée. J'ai fait appel à 2-3 amis qui se connaissaient un peu mieux, notamment pour me donner des conseils sur du coup comment articuler mes bras en nageant, comment essayer de battre le moins possible des pieds pour avancer, pour pas me fatiguer pour les enchaînements qui suivent, et c'était plutôt pas mal. Ah, et si gros bémol de ma préparation en natation, c'est que je n'ai pas nagé en eau libre, et ça pour le Halsman c'était vraiment un désavantage. Et dernier petit point, c'est que aussi je nageais 2 fois par semaine, et 2 fois c'est un peu trop peu pour avoir une bonne sensation de glisse. Donc pourquoi pas passer à 3 séances, 3 ou 4, et en limitant peut-être la durée des séances. Pour la course à pied, je suis mitigé, mon entraînement était correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je partais avec une VMA de 17 et un 10 km en 40 minutes, enfin un peu plus. Donc voilà, j'ai priorisé la fréquence plutôt que l'amplitude. Et bien évidemment, j'ai priorisé du coup la fréquence et l'amplitude par rapport à l'intensité. Et on a bien vu, dès que j'ai fait un peu d'intensité, je me suis fait mal. Mais sinon, j'étais content d'avoir plusieurs paires de chaussures pour un peu adapter mon pied, le renforcer, pas trop qu'il s'habitue à avoir un trop gros drop, etc. Grosse erreur de ma part de ne pas travailler ma technique en course à pied, peut-être par un but de moi-même, car c'est la discipline que je pensais connaître le mieux. Je me suis rendu compte après ma blessure que j'avais une cadence en course qui était trop faible, donc autour de 165-167 pas par minute, alors qu'il faudrait plutôt avoir une cadence de pas autour de 180 pour limiter le traumatisme et avoir une bonne technique de course à pied. Pour le vélo, je pense que ma plus grande réussite, c'est surtout d'avoir eu énormément de plaisir en faisant du vélo. C'est un sport que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert et que j'ai réellement apprécié. J'ai fait des tours de dingue. Pour moi, ma plus grosse erreur au vélo ne dépend pas réellement de moi, mais elle dépend du matériel. Donc en effet, je n'avais pas de cardio-fréquence mètre ni de capteur de puissance. Et pour le vélo, je pense que c'est vraiment des investissements qui sont rentables pour pouvoir améliorer au mieux ses performances et dicter ses entraînements.
Le vélo, c'était une découverte, donc c'est sûr que mon entraînement sans faire de travail spécifique, c'était un peu spécial, mais je pense que c'est ce qu'il me fallait pour apprécier le vélo. Et bien sûr que plus tard, je pense que c'est une amélioration qu'il faut faire, donc introduire des entraînements spécifiques pour pouvoir améliorer ma vitesse sur le long. Ah, et dernier petit point, pour ma part, je m'entraînais principalement tout seul. Parce que j'avais des contraintes de temps, d'emploi du temps qui n'étaient pas faciles à gérer avec tout le monde et aussi que j'avais pas de connaissances qui se lançaient dans un défi similaire. Donc voilà, ça c'est quelque chose à améliorer parce que s'entraîner tout seul c'est bien, mais partager c'est quand même mieux. Avant de terminer cette vidéo, je souhaitais simplement dire merci à la Fondation INSA, merci à Ethic INSA Lyon et merci à Canyon. Sans ces 3 structures, c'est sûr que je me serais jamais lancé dans cette folle aventure et ni même dans ce montage un peu flou et longué. Voilà, donc merci d'être venu jusqu'à ce moment de la vidéo. Je voulais simplement également dire que je me suis placé en tant que simple amateur et non en tant que donneur de conseils. J'ai un peu planté mes graines et libre à vous de creuser un peu plus loin dans chacun de ces domaines. J'encourage tout le monde à se lancer dans une aventure aussi prenante, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et concernant le triathlon, personnellement, j'ai réussi à concilier les deux bouts. Donc les deux bouts, c'est-à-dire entre les contraintes financières et les contraintes de temps. Alors pourquoi pas vous ? Pour ma part, je suis à mes débuts du triathlon, je compte pas m'arrêter là, donc ça, c'est déjà cool. Et dernièrement, je souhaitais remercier mes proches, ma famille et mes amis. Même s'ils ne courent pas à notre place dans les courses et dans les entraînements, ils sont là dans la tête, dans la motivation au quotidien pour nous supporter et nous encourager. Et ça, c'est top. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si je peux dire à la prochaine, mais en tout cas, bonne continuation.